Le 21 mai, de fortes turbulences bousculent un Boeing 777 de la Singapore Airlines. Le bilan humain est d'1 mort et d'une centaine de blessés. Quelques jours plus tard, c'est 12 personnes qui sont blessées lors de turbulences dans un vol de Qatar Airways reliant Doha à Dublin. Alors, ces accidents sont-ils vraiment en hausse? Peuvent-ils se produire en France? Dans l'exemple de l'avion de la compagnie Singapore Airlines, les turbulences ont fait chuter l'appareil de 1800 mètres en quelques minutes. Une perturbation qui a poussé le Boeing 777 à atterrir en urgence à Bangkok. Alors, que sont ces turbulences et peut-on les anticiper? Il y a des turbulences qu'on connaît, c'est celles des turbulences de ciel d'orage ou de cellules orageuses. Enfin bref, quand vous avez des gros nuages gris, noirs, qui montent très haut, on appelle ça des nuages de développement verticaux. Ça, c'est les turbulences les plus connues. La deuxième type de turbulence, c'est la turbulence due aux montagnes. On appelle ça les turbulences orographiques. Pourquoi? Parce que quand vous avez un vent régulier, pas du tout turbulent, qui arrive au-dessus d'une zone montagneuse, et ben, il se heurte au flanc de la montagne, et ben, il monte. Évidemment, il ne va pas traverser la montagne, donc il monte. Il y a ce qu'on appelle après des effets d'onde au-dessus, avec des masses d'air qui montent et qui à un moment ou à un autre redescendent de l'autre côté de la montagne. Il existe un dernier type de turbulence, la turbulence en ciel clair. Sa particularité étant qu'on ne la voit pas. Et donc c'est une rencontre d'un jet. Les jets, c'est des espèces de tuyaux de courants d'air et de courants extrêmement rapides qui peuvent aller jusqu'à 200-250 km/h à très haute altitude, entre 8-10 km et 12-13 km. Et en bordure de ces jets, ou en bordure ou quelquefois à l'intérieur de ces jets, il y a bien sûr des différentes vitesses de vent et ça crée des turbulences. Ça crée ce qu'on appelle des cisaillements de vent. Pour le cas du Boeing 777 de Singapore Airlines, c'est ce type de turbulence en ciel clair qui s'est produit. Et des accidents de ce type pourraient être plus fréquents avec le réchauffement climatique. Il y a des études qui ont été faites pour ça, notamment sur l'influence du réchauffement climatique sur les turbulences en ciel clair. Les études qui ont été faites, qui sont très récentes, montrent qu'il y a une influence vers une augmentation du nombre de zones de turbulence en ciel clair et une augmentation de leur force. Outre le réchauffement climatique, le nombre d'avions est en augmentation. C'est mathématique, plus il y a d'avions, plus il y a d'accidents. Ce qui explique donc aussi cette hausse des accidents. Toutefois, la France serait très peu concernée, voire pas du tout, par les turbulences en ciel clair. En France, on est loin des zones intertropicales, donc on a beaucoup moins de chances d'avoir des turbulences et ce type de développement. Il peut y en avoir. Par exemple, le vent qui remonte du sud sur les Alpes et ça vous crée des turbulences en haut, même des rouleaux, mais c'est rare. De plus, des moyens sont mis en place pour limiter les accidents causés par les turbulences. Les Américains, eux, ils ont un système chez Boeing qu'ils expérimentent encore, qui est l'émission de laser. Et ils arrivent à analyser, c'est un radar ultra perfectionné, ça s'appelle un lidar, et ça permet d'anticiper les turbulences, même en ciel clair. Et puis Airbus, lui, il travaille sur des ailes beaucoup plus souples que celles qu'on voit aujourd'hui, bien que c'est impressionnant quand on les voit monter en haut et en bas, c'est pour amortir les rafales et les turbulences également. Enfin, même si les turbulences en ciel clair sont difficiles, même impossibles à anticiper, les pilotes peuvent éviter de traverser des zones à risque grâce aux prévisions.